Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 56. Nous allons parler ici du Presostat BP. Donc ce type d'équipement est utilisé en régulation mais également en sécurité. Donc on retrouve ici la coupe avec les différents éléments qu'on a vus dans la vidéo précédente. On retrouve ici le raccordement fluidique, le soufflet, le ressort et le petit mécanisme avec la gâchette qui va permettre au contact de basculer d'une position à une autre. On retrouve ici deux échelles graduées qui vont nous permettre donc de régler le cut-in. Le cut-in donc c'est la valeur d'enclenchement du compresseur. Et une deuxième échelle graduée qui correspond au différentiel. Donc le différentiel, c'est la différence entre l'enclenchement, la pression d'enclenchement et la pression de coupure. Bien sûr, ces deux paramètres sont réglables via les deux vis qui se trouvent en partie supérieure du Presostat. Donc on retrouve ici le schéma électrique d'un Presostat BP de la marque Danfoss. L'alimentation électrique se fait ici par la gauche. On arrive ici au niveau du point commun, c'est le point 1. Donc visiblement la pression dans le soufflet est supérieure à la pression réglée au niveau du cutting, et donc le contact est plaqué sur la borne 4. Donc il y a une continuité et donc notre compresseur est bien alimenté. Si la pression dans le soufflet diminue, donc le contact va être attiré vers la borne numéro 2. Et donc la continuité cette fois-ci se fera vers une lampe. Donc ça peut être une lampe, un voyant de défaut ou un voyant de mise à l'arrêt de l'installation. Et donc le contact va basculer en fonction de la valeur de réglage de notre différentiel. Et du coup donc notre compresseur ne sera plus alimenté. Alors donnons un exemple numérique afin de mieux comprendre. Ici nous avons un graphique. En ordonnée, on retrouve la position des contacts. Si les contacts sont passants entre 1 et 4, donc entre là et là, c'est-à-dire que le compresseur est en marche, donc il est en position on. Par contre, si les contacts sont passants entre 1 et 2, donc c'est la position qui se trouve en bas ici, c'est plutôt la lampe de défaut ou la lampe d'arrêt qui est alimentée. Et là, donc notre compresseur est sur off. Alors on retrouve ici deux valeurs très importante, donc c'est la valeur d'enclenchement et la valeur de coupure. Alors comment on détermine ici ces deux valeurs? Donc c'est assez simple, vous allez voir. Donc ici nous avons 3 barres en pression d'enclenchement. La pression d'enclenchement qui sera réglée au niveau du cut-in est égale donc à la pression d'évaporation. Donc si je prends un exemple, si j'ai une pression d'évaporation de moins 10 degrés, vous faites la relation pression-température. Ici j'ai du fluide de type R452A, cela correspond à une pression d'évaporation de 3 bars. Donc c'est la valeur que je vais régler ici au niveau du cut-in. Donc ça c'est l'enclenchement. Donc notre compresseur va s'enclencher une fois que j'aurai une pression supérieure à 3 bars. Donc à l'opposé, on va retrouver ici la pression de coupure. Donc ici on a choisi de façon arbitraire 0,5 bar. Vous pouvez choisir une pression comprise entre 0,2 et 0,5. Donc ça dépend du type d'installation que vous avez. Si c'est une petite installation et que vous avez qu'un seul Presostat BP, vous pouvez très bien choisir une valeur entre 0,2 bar et 0,5 bar. Par contre, si vous avez une installation un peu plus grande, généralement on a plusieurs niveaux de sécurité. Donc on a un premier niveau qui va correspondre à la coupure de votre régulation up and down qui va être par exemple à 0,5 bar, et vous pouvez avoir un deuxième Presostat de sécurité qui lui va couper à 0,2 bar au cas où il y a un problème sur le premier niveau donc de coupure. Alors comment obtenir une valeur de coupure de 0,5? Donc vous allez voir, c'est assez simple. Ici sur l'échelle, malheureusement, on n'a pas directement la valeur de coupure. On aurait pu régler directement 0,5 bar en coupure ici. Mais là, malheureusement, d'un point de vue technologique, ici, c'est assez compliqué à réaliser. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite soustraction. On fera 3 moins 0,5. Donc on fera la pression d'enclenchement moins la pression de coupure. Et donc ça nous donnera le différentiel. Donc ici, si je fais 3 moins 0,5, ça fait 2,5. Et j'aurai donc la valeur du différentiel ici à régler. Et donc ainsi obtenir mon point de coupure. Donc du coup on va retrouver ce graphique de fonctionnement au niveau de notre Presostat.
Si la pression est inférieure à 0,5 bar, puisque ici sur l'axe des abscisses, on a la pression. Donc plus je vais aller vers la gauche, plus la pression sera faible, et plus je vais aller vers la droite, plus la pression sera élevée. Donc si j'ai une pression inférieure à 0,5 bar, le compresseur sera à l'arrêt, puisque les contacts 1 et 2, qui sont ici et ici, seront passants. Par contre, dès que j'aurai une pression supérieure à 3 bars, donc le compresseur va se mettre en route puisque le contact va basculer de la position 1 vers la position 4. Donc pour résumer, la valeur du cut-in, donc c'est la valeur de la pression d'évaporation. Vous faites la relation pression-température donc en fonction de votre température d'évaporation. C'est assez simple, donc vous avez plein de logiciels, plein d'applications qui peuvent vous aider pour avoir très rapidement la valeur de pression. Donc vous pouvez utiliser RevTool de chez Danfoss, des réglettes, enfin il y a plein d'applications sur vos mobiles que vous pouvez télécharger pour avoir très facilement la valeur de la pression d'évaporation. Et donc la deuxième valeur qui est très importante à retenir ici, c'est la valeur de coupure. Donc ici j'ai pris de façon arbitraire 0,5, mais bon, vous pouvez prendre un chiffre compris entre 0,2 et 0,5. Alors pour résumer, lorsque vous êtes inférieur à 0,5 bar, le compresseur est à l'arrêt. Si la pression augmente en suivant ici le trait rouge, c'est-à-dire que la pression ici dans le soufflet augmente, le contact bascule à la valeur de réglage du cut-in, donc d'enclenchement, et donc votre compresseur se met en route. Lorsque vous avez atteint la température de consigne, l'électrovanne va se fermer et donc la pression dans l'évaporateur va chuter, mais cette fois-ci je repars sur le trait bleu et donc lorsque la pression aura atteint 0,5 bar dans l'évaporateur, le contact ici va basculer sur la position 2 et donc votre compresseur sera à l'arrêt. Donc pour mieux comprendre, je vous propose une vidéo qui va nous permettre de régler ce pressostat donc avec ces valeurs, donc 3 bars en enclenchement et 0,5 bar en coupure avec donc un différentiel de 2,5. Donc je vous présente ici un pressostat de la marque Danfoss. La référence donc c'est un KP1, c'est un pressostat BP. On retrouve ici à gauche donc l'échelle de graduation du cutting, donc qui va de moins 0,2 bar à 7,5 bars. Vous avez à droite ici l'échelle graduée du réglage du différentiel, donc qui va de 4 bars à 0,7 bars. Et donc si vous faites coupure moins enclenchement, vous avez la valeur du différentiel. Alors procédons au pré-réglage du pressostat. Donc en partie supérieure, nous avons deux vis. La première vis ici qui permet de régler l'enclenchement et la deuxième, le différentiel. Donc vous pouvez utiliser soit un tournevis cruciforme ou soit une douille de 6 mm. Donc là je pré-règle mon pressostat à environ 3 bars, donc je me mets un tout petit peu au-dessus et j'affinerai mon réglage une fois mon pressostat posé sur l'installation. Et en différentiel nous étions aux alentours de 2,5, donc vous voyez que l'échelle de graduation n'est pas très précise et qu'il faudra donc affiner notre réglage directement sur l'installation, mais là on aura déjà dans un premier temps pré-réglé notre installation. Donc nous avons pré-réglé notre pressostat. Essayons de voir ce qui se passe au niveau des bornes de raccordement. Donc nous avons les bornes 1, 2 et 4. Donc ici nous avons bien un enclenchement à 3 bars, c'est-à-dire que lorsque la pression sera supérieure à 3 bars, les bornes 1 et 4 seront passantes. Lorsque la pression sera inférieure à 0,5, ça sera cette fois-ci les bornes 1 et 2 qui seront passantes et donc la borne 4 ne sera plus alimentée et le compresseur sera à l'arrêt. Donc essayons de visualiser l'état des contacts avec un multimètre. Ici donc l'extrémité du tube est bien reliée à la pression atmosphérique, donc le soufflet est soumis à une pression de 0 bar effectif et donc à cette pression là normalement les contacts 1 et 2 sont passants. Donc on a bien entendu la continuité. Donc là cela prouve que donc notre compresseur est à l'arrêt et que seul le voyant de défaut ou bien un voyant de mise à l'arrêt du groupe est alimenté. Donc la borne 4 ici n'est plus dans la continuité et donc normalement le compresseur est à l'arrêt. Lorsque la pression bien sûr va augmenter, le contact va basculer et passer de la borne 2 vers la borne 4, sachant que le point 1 est toujours le commun.
Donc revenons à notre slide. Donc là, je pense qu'on a bien avancé au niveau des explications. Donc vous avez bien compris que les contacts ici 1, 2, 4 basculaient en fonction des valeurs de réglage du cut-in et du différentiel. Le cut-in, donc c'est bien la pression d'enclenchement de votre installation qui correspond donc à la pression d'évaporation. Le cutout, c'est la pression de coupure, généralement aux alentours de 0,5, entre 0,2 et 0,5. Et donc le différentiel, c'est la différence entre le cut-in et le cutout. Dans notre cas, égal à 2,5 et c'est la valeur qu'on règle ici sur la deuxième échelle de notre pressostat. Dernière petite chose, en termes de sélection, ici on a un tableau et on va essayer de sélectionner assez rapidement. Vous allez voir, c'est simple, un pressostat. Donc il nous faut bien sûr deux grandeurs, donc la valeur d'enclenchement et la valeur du différentiel. Donc ici nous sommes sur un enclenchement à 3 bars et un différentiel à 2,5. Donc ici le KP1 par exemple a une plage de réglage de l'enclenchement qui est comprise entre moins 0,2 bar et 7,5 bar. Donc là pour l'enclenchement ça irait très bien puisque 3 c'est pratiquement la moitié. Et pour le différentiel lui va de 0,7 à 4 bars. Donc on a un différentiel de 2,5. Le KP1 pourrait aller. Le KP2 par exemple, est-ce qu'il pourrait aller lui, donc en termes de réglage de l'enclenchement, donc lui il va de moins 0,2 à 5 bars, bon ça pourrait aller en enclenchement, et en différentiel par contre vous voyez qu'en différentiel lui ça pourrait pas passer, puisque le différentiel est réglable de 0,5 à 1,5. Donc lui visiblement c'est plutôt un pressostat BP de régulation et non un pressostat BP de sécurité comme pour le KP1 par exemple. Alors le KP5 lui, attention, donc là c'est pour plutôt de la haute pression, on le voit tout de suite, c'est indiqué dans le tableau et on verra donc par la suite comment sélectionner un pressostat de type HP. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite.